Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. Et j'espère que vous avez bien débuté la semaine. Et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer les 4 unités de temps que j'utilise pour passer mes trades. Seulement 4. Ne vous compliquez pas les choses, c'est pas très compliqué. Prenez votre temps, entraînez-vous en démo et surtout ne passez pas en réel avant d'avoir des résultats positifs en démo. Donc vous allez voir dans cette vidéo que je vous laisse les veaux verts. A tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et puis, je vais vous faire une analyse sur US30. Donc, c'est l'indice américain, c'est équivalent au DAX ou au CAC 40, sauf que là, c'est l'appel US30. Voilà, il y a d'autres appellations, appelez ça comme vous voulez. Et l'essentiel est de se faire du profit, tout simplement. Donc, on est ici sur mon graphique. Donc, on a, allez, vous savez quoi, je vais tout supprimer. On va tout reprendre à zéro, sauf une seule chose. Alors, on va laisser ces deux lignes-là. Si vous voulez même, on les supprime aussi. Là, on a notre graphique. Voilà, ça, c'est ce que j'avais tracé depuis 2017, fin 2017, 2018, 2019. Le marché, il montait jusqu'à ces niveaux-là. Jusqu'à ces niveaux-là en 2022. Depuis janvier 2022, le marché a commencé à corriger. Donc, pour ceux qui sont familiers, ils savaient déjà parce que, voilà, comme on dit, le jargon du trading, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. À un moment, il va falloir que ça se casse la figure. Donc, pour ceux qui sont initiés au marché, si vous êtes comme moi, vous allez voir ici un épaule tête épaule. Désolé, il y a un petit bruit en bas, mais c'est pas grave, on va faire avec. Là, et donc, troisièmement, la tête qui est à ce niveau-là. Ah, il faut d'abord qu'il accepte. Allez, c'est bon, on va passer du côté. Donc, on avait ici un épaule tête épaule, donc qui a été confirmé par la cassure de la ligne du coup. Donc, la ligne du coup, c'est ce niveau-là. Donc, la ligne du coup a été cassée ici et le marché a fait son pullback. Ça a pris un peu de temps et il a repris encore ici pour faire sortir les gens. On appelle ça les faux signaux. Et après, le marché a continué. Maintenant, ça, c'est ce qui s'est passé il y a longtemps. Maintenant, on va voir ce que nous, on est venu voir aujourd'hui. Donc, je vais tracer ici pour la résistance. Je vais point par point. Non, c'est pas ça. Celui-là. Alors, point par point, je prends ici les points les plus bas. Donc, rappelez-vous, on a appelé ça un support, c'est-à-dire c'est le niveau où les marchés vont venir buter à chaque fois avant de repartir de l'autre sens. Regardez juste comment c'est magnifique. À chaque fois que le marché vient jusqu'ici, il retourne de l'autre sens. Ça, c'est un. Le premier point. Le deuxième point, je le reprends ici. Et puis, je vais chercher les points les plus hauts où est-ce qu'ils se sont joints aussi. Donc, on va appeler cette ligne la résistance. Elle est là. Donc, ici aussi, ça a respecté. Alors, les cours, ils tapent au niveau du support, ils retournent au niveau de la résistance. Et bien, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, moi, ce que j'aime faire, à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je vais changer les chandeliers parce que là, on ne sait pas si on va prendre les mèches ou si on va prendre les corps de bougies. Donc, ce que je fais, ça, c'est une technique personnelle. Personne ne m'a montré ça nulle part. Voilà, c'est ma technique. Vous pouvez l'apprendre. Vous voyez ici type. Type, c'est des chandeliers tout en bas. Et là, parce qu'il y a opération, il y a unité de temps, il y a type et il y a indicateur. Je clique sur type. Et au lieu que ça soit chandelier, je vais mettre des lignes. D'accord? Si je mets des lignes, je vais voir exactement où est-ce que le marché est pris. Parce que les lignes là, c'est avec ça que les gens tradaient à l'époque. Donc c'est un peu vieux comme le soleil. Voilà. C'est une façon de parler, mais c'est vrai. Regardez ici. Là, j'ai mes supports et résistances qui ont touché exactement les lignes au niveau. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de faire ça joliment pour que ça touche vraiment le plus près possible. Parce qu'après, vous allez voir, quand on va revenir en chandelier, il y aura un peu de débordement. Mais c'est comme ça. Donc là, je reviens encore maintenant en chandelier. Non, d'abord, ici, j'ai les lignes et puis je vais essayer de tracer des jaunes clés à l'intérieur. Je vais prendre ici rectangle. Donc ici, c'est une zone importante. Après, je vais remettre en chandelier. Deuxièmement, ici, une autre zone importante. Et quand on voit de loin, vous allez voir quelque chose. Là, on est toujours en D1, hein, on n'a pas changé. Et quand on tire ces lignes-là, ces niveaux-là par exemple, vous allez voir qu'il est arrivé jusqu'à là. Donc, il vient de loin. Il vient de loin, voilà, il est là. Donc, il a été touché plusieurs fois.
Et ces côtés-là aussi, on va voir qu'est-ce qu'il avait fait dans le passé. Et ben voilà, ici aussi, c'était un petit support voilà, qui a été cassé, qui est devenu résistance. Et maintenant, c'est redevenu support parce que le marché est descendu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est de revenir en chandelier. Je reviens chandelier. Et ben voilà, mes niveaux sont là. Maintenant, je vais trader ici. Et vu que ma ligne a été cassée, donc la bougie d'aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure elle va, enfin, quel niveau elle va fermer. Donc je viens à H4. Je viens à H4. À H4, je vois que voilà, c'est toujours, les baissiers sont toujours là. Hein, ils sont très très forts, encore une fois. Et à H4, vous voyez, c'est un peu plus large parce que tout à l'heure, on était à D1. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre la clôture de cette bougie qui est là, à H4, pour voir si elle clôture au-dessus. Je vais considérer ça comme étant une pénétration haussière. Je vais rentrer en achat. Ou sinon, je viens ici en H1 pour voir s'il n'y a rien qui m'éprouve. Donc, il y a probablement une formation d'un double bottom, c'est-à-dire une espèce de W. Alors, on va schématiser ça comme ça. On va réduire. Alors, hop. Alors, si le marché vient jusqu'ici, enfin je l'espère, bah, ça sera un signal d'achat. D'accord? Pour les plus agressifs, ils peuvent rentrer ici. Hein. Avant, c'est ce que je faisais. Et puis là, on va voir en 15 minutes qu'est-ce qui se passe. Voilà, en 15 minutes, on est là. Maintenant, on va attendre. On va attendre. Parce que là, on est en 15 minutes. Ici, on est en H1. Ici, on est en H4. Donc, cette bougie qui est là, c'est elle qui fait ici plusieurs bougies là-bas. Donc, 4 bougies de 1 heure. Celle-là, la dernière, la verte, là, qui est en train de bouger en ce moment même. Et bien, là, si ça se confirme, qu'est-ce qu'on va chercher? On va essayer de rentrer à ce niveau-là. Alors, on va tracer une ligne horizontale pour voir le niveau. On va prendre à ce niveau-là, voilà, on va dire qu'on va prendre ici à 3370 et puis on va chercher notre premier TP là à 3000, à 3900 ici à ce niveau-là. Parce que ces gaps-là, il va peut-être être comblé. Et donc, il sera comblé à 3900. Donc, on va prendre un peu plus de 130 points. D'accord? 130 points, si le point vous coûte 10 euros, vous faites les mathématiques. Si ça vous coûte 1 euro, vous faites les mathématiques. Et si c'est 50 centimes le point comme moi, ah bah, vous savez combien vous devez prendre. Parce que moi, alors, ici, je fais du swing trading. Hein. Rappelez-vous, ce n'est pas du scalping. Du scalping, on pouvait même rentrer ici et prendre quelques points, mais non, ce n'est pas le but. Et quand vous voyez ici, notre RSI, il est en survente, stochastique en survente et croisement, donc peut-être potentiellement retour à la hausse. Et ben là, je ne touche rien jusqu'à demain matin à 8 heures. Je veux voir si est-ce qu'il y a une possibilité de rentrer sur les marchés. Je vous conseille d'analyser les marchés comme ça et surtout trader en démo, s'il vous plaît. Ne tradez pas en réel, gardez votre argent au chaud. D'accord? Essayez de faire ça, essayez en démo, tester des stratégies. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour pour pouvoir comprendre les choses de la manière. Donc, faites comme ça, ne risquez pas votre argent, gardez votre argent au chaud. J'ai rien à vous vendre, ni formation, ni quoi que ce soit. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. La seule chose que je veux, c'est de vous partager le peu que je connais et puis vous compléter par la lecture des livres, par des formations si vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais entraînez-vous s'il vous plaît. Donc, on revient en H1, en D1, pardon, et on va se quitter à ce niveau-là. S'il vous plaît, laissez-moi un petit like juste en dessous. Ça ne vous prend qu'une seconde, s'il vous plaît. Comme ça, l'algorithme YouTube va comprendre que peut-être le contenu vous intéresse. Bien sûr, j'ai fait sur téléphone. Je pouvais bien faire sur l'ordinateur, mais j'ai compris que la majorité des lecteurs de mes vidéos, parce que je parle avec certains, ils regardent tous sur téléphone portable. J'ai dit, allez, c'est bon, je vais faire ça sur téléphone portable. Et puis, ça va peut-être vous donner un tout petit peu une autre vision de comment assimiler les choses sur le téléphone portable. Mais pour trader, allez-y sur l'ordinateur. D'accord? Portez-vous bien. Un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si le contenu vous plaît. Et sachez que vous pouvez aussi le faire. C'est une question de temps et de motivation. Goodbye.